les photographies interdites, projet d'association à but non lucratif, où se pose le problème du droit à l'image. Voici deux documents. Une carte postale de la galerie de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle. Une photographie de la galerie d'anatomie comparée dans le même musée. C'est la question du copyright qui nous intéresse. En effet, la carte postale est une édition du musée et porte la mention « Reproduction interdite ». La photo a été prise par moi-même et je lègue volontiers les droits de reproduction à qui les réclame. Copyright, copyleft. Mais il y a mieux. En ce qui concerne la carte postale, j'ai le droit de l'acheter mais pas de vous la montrer. Quant à la photographie, je peux vous la montrer puisque je l'ai prise, mais je n'avais pas le droit de la prendre. Suis-je deux fois coupable? Nous voici au cœur du sujet. Vous autres photographes d'œuvres ou d'expositions, vous le savez très bien. Il n'y a rien de plus vexant que de visiter un lieu où la reproduction est interdite. D'ordinaire, le panneau d'interdiction est pour moi comme un déclic qui incite immédiatement à faire tout ce qui est possible pour ne pas obéir. Si le gardien du musée a le dos tourné, j'utilise la vieille technique qui consiste à photographier en toussant. Parfois, je place un guetteur. On peut encore faire vite, s'enfuir aussitôt, photographier sans viser. Malgré un grand nombre d'avertissements, on ne m'a jamais détruit un seul film. Même au Guggenheim de Bilbao, où j'ai été repéré par 5 gardiens, je n'ai eu droit qu'à 2 sommations et à une filature constante, avec talkie-walkie s'il vous plaît, jusqu'à ce que je mette les pieds dehors, ce que je ne fis pas rapidement. Le temps est venu de vous présenter le projet de l'association Photographies interdites. Vous devinez déjà à quoi nous pensons. Le but est d'abord de prendre un maximum de clichés, n'importe où, au nez et à la barbe de ceux qui sont chargés de vous en empêcher. Et comme l'union fait la force, l'association mettrait au service de ses adhérents un bureau, des moyens, un public, afin de partager le butin visuel. Outre la joie de consulter des albums ou des expositions, il y aurait des séances de travail visant à rendre compte des circonstances, de la vigilance des gardiens, des techniques nouvelles pour désobéir. Exemple de compte-rendu rapide. Carré d'art, Nîmes, 15 éternuements, 15 photos, excellent espace de travail. Whitney Museum, New York, 2 interpellations très zélées. Excuse me, résultat mitigé, des photos assez floues. Documenta 2002 à Cassel, flash interdit. 15 à 20 mises en demeure, parfois énergiques, par des gardiens toujours différents. 53 clichés, avec flash, presque tous réussis. Et ainsi de suite. Pour revenir au Muséum d'histoire naturelle, j'ai pris 8 clichés en toussant et en utilisant ma famille comme écran. Le petit nombre de gardiens était de plus trop affairé à suivre une bonne centaine de gamins hurlants, dispersés, qui menaçaient à chaque instant de réduire les dinosaures en poussière. Ces clichés sont tous réussis. Je vous les montre sous forme de montage. Ce sont un peu mes trophées. Ça fait beaucoup de squelettes. Et voici mes complices, Odile et Marie. Ne ressentez-vous pas un léger frisson à voir ces photographies interdites? N'avez-vous pas envie de partager vos propres exploits clandestins dans le cadre d'une structure efficace, gratifiante, à l'écoute de l'autre? Souhaitez-vous participer à des voyages d'études? Devenez membre sans attendre de l'association Photographies interdites. 2 précisions pour finir. D'une part, vous pouvez travailler au caméscope puisque l'association aurait une section vidéo. D'autre part, il faut être ambitieux. Et imaginez ce genre de scénario. Vous photographiez les espaces interdits de la Documenta de Cassel une année et vous exposez les photographies à la Biennale de Venise l'année suivante. Le succès vous attend.